Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 14 avril 2023 et hier soir on a eu un très gros retour qu'on attendait depuis plusieurs mois, depuis le mois de décembre 2022 et à côté de ça on a un gros rematch de WrestleMania 39 qui a été confirmé. Mais d'abord on démarre avec une petite info car hier soir juste avant SmackDown, le profil Twitter de Drew McIntyre a été modifié. Drew McIntyre a effacé sa photo de profil et sa bannière et il les a remplacées par des photos toutes noires et il a également effacé toutes les infos qui étaient dans sa bio, donc il a enlevé toutes les références à la WWE. Du coup forcément beaucoup de personnes se demandent si ça a un rapport avec le contrat de Drew McIntyre, mais personnellement comme vous le savez, comme je le répète souvent, il ne faut pas s'emballer, donc selon moi, pour le moment, je pars du principe que Drew McIntyre s'amuse avec les fans, et il voulait justement que ça se remarque hier soir, et ça a été remarqué, et ça a beaucoup fait parler. Et donc c'est parti, le show démarre, et on commence directement avec les champions par équipe, Kevin Owens et Sami Zayn qui font leur entrée sous une énorme pop, et directement le public qui se met à scander Sami. Et justement, Sami Zayn nous raconte à quel point c'est incroyable d'avoir été dans le premier match pour les titres par équipe qui a main eventé WrestleMania dans toute l'histoire de la WWE. Puis Kevin Owens enchaîne également en parlant du draft, et il nous précise que peu importe ce qui se passera lors du draft, les champions par équipe défendront les titres partout où il le faut. Et Kevin Owens nous dit que forcément les Usos vont vouloir un rematch, éventuellement. Et justement, les Usos font leur entrée avec Solo Sikoa, et directement ils nous parlent de leur règne historique en tant que champion par équipe, et ils précisent également au passage que la Bloodline va mieux que jamais. Puis les Usos nous précisent qu'ils vont récupérer les titres par équipe, car Kevin Owens et Sami Zayn vont faire ce qu'ils font toujours, et ils vont céder face à la pression. Et là, les Usos se corrigent par rapport à ce qu'ils ont dit il y a quelques semaines, car il y a quelques semaines, ils avaient annoncé que Kevin Owens va trahir Sami Zayn comme d'habitude. Mais là, les Usos nous précisent qu'en réalité, selon eux, c'est Sami Zayn qui finalement va trahir Kevin Owens, tout comme Sami Zayn a trahi la Bloodline. Mais là, Sami Zayn répond qu'il aimerait pouvoir mentir aussi bien que Jey Uso, car clairement Jey Uso est en train de raconter de la merde quand il nous dit qu'il n'y a pas de soucis au sein de la Bloodline. Et Sami Zayn nous rappelle également que selon lui, la semaine dernière, Solo Sikoa était prêt à attaquer Jey Uso. Mais Sami Zayn nous dit que de toute manière, on va arrêter de parler car les Usos ne sont pas là pour ça. Et donc justement, les Usos se rapprochent du ring, ils entourent Sami Zayn et Kevin Owens. Mais heureusement, Matt Riddle fait son entrée. Et donc là, ça part en bagarre 3 contre 3. Et donc au final, Matt Riddle, Sami Zayn et Kevin Owens prennent l'avantage. Et les Usos et Solo Sikoa battent en retraite. Et quelques instants après cette bagarre, on retrouve Adam Pearce en coulisses qui nous annonce que ce soir, le main event sera Matt Riddle contre Solo Sikoa. Derrière, on enchaîne avec une petite vidéo qui nous rappelle l'embrouille qui a eu lieu la semaine dernière entre LA Knight et Xavier Woods. Et on a également Xavier Woods qui fait une petite promo, et il nous explique que quand tu touches le joystick d'un autre homme, forcément tu vas avoir des problèmes. Donc on enchaîne avec Woods contre LA Knight, on a un bon match d'une douzaine de minutes, et à la fin, LA Knight tente de remporter le match en trichant, en tirant sur la tenue de Xavier Woods pendant qu'il effectue le tombé. Mais là, l'arbitre a vu que LA Knight était en train de tricher, donc elle a arrêté son compte et elle a engueulé LA Knight. Sauf que quelques instants plus tard, Xavier Woods fait exactement la même chose. Il effectue le tombé sur LA Knight et il tire son slip pendant le tombé. Je rappelle que c'est interdit, sauf que cette fois-ci, Xavier Woods est bien placé, donc l'arbitre ne voit pas que Xavier Woods est en train de tricher et l'arbitre effectue le tombé pour la victoire. Donc bien joué au final, j'ai envie de dire à Xavier Woods qui a piégé LA Knight à son propre jeu. Et attention, ce n'est pas terminé car quelques instants plus tard, on passe en coulisses et on retrouve Imperium qui est interrompu par Xavier Woods en train de jouer avec son trombone. Donc là, Gunther et Ludwig Kaiser s'énervent, Xavier Woods s'arrête mais rapidement il recommence. Du coup, Gunther confronte Xavier Woods et Gunther comprend que Xavier Woods cherche à attirer son attention parce que Xavier Woods veut une opportunité au titre intercontinental et Woods précise justement qu'il n'a jamais eu de match pour ce titre. Et là, Gunther répond en disant qu'il va devoir apprendre le respect à Xavier Woods et Woods répond en disant qu'il est prêt pour prendre le titre intercontinental. Ensuite, on passe aux coulisses et on retrouve Kevin Owens, Sami Zayn et Matt Riddle. Et là, on a Sami Zayn qui s'en veut un petit peu par rapport au fait que Riddle se retrouve face à Solo Sikoa en main event. Donc Sami Zayn demande à Riddle d'y aller tranquille, de surtout ne pas se reblesser et donc de faire attention lors du main event. Mais là, on a Kevin Owens qui s'énerve et il dit à Matt Riddle que justement non, il doit faire tout l'inverse. Il doit s'énerver, il doit se lâcher et il doit lâcher toute sa rage lors du main event contre Solo Sikoa.
Et donc là, ça motive Matt Riddle qui veut faire payer à Solo Sikoa les 118 jours qu'il a ratés, les 118 jours où il a été absent de la WWE. Puis on enchaîne avec Judgment Day qui font leur entrée, donc on a Damian Priest, Dominic Mysterio et Rhea Ripley. Et là, Damian Priest fait une petite promo où il nous parle de Bad Bunny et du prochain pay-per-view Backlash qui aura lieu, je le rappelle, à Porto Rico, et Bad Bunny sera l'hôte du show. Et là, Damian Priest dit à Bad Bunny, écoute, tu peux à nouveau venir te poser au premier rang, mais si jamais tu touches encore une fois à ma famille, alors je vais devoir te démolir. Et donc on enchaîne avec Damian Priest accompagné par Judgment Day contre Santos Escobar accompagné par la LWO. Forcément il y a eu plein de bagarres autour du ring et à la fin Damian Priest a réussi à porter son chokeslam pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, Damian Priest veut s'acharner sur Santos Escobar, mais heureusement, il est sauvé par l'intervention de Rey Mysterio qui attaque Damian Priest, puis qui va également s'en prendre à Dominic. Rey Mysterio veut même porter le 619, mais heureusement au dernier moment, Damian Priest sauve Dominic. Puis on passe en coulisses et on retrouve les Usos et Solo Sikoa avec Paul Heyman. Paul Heyman qui tente vraiment de motiver Solo Sikoa pour le main event et il lui met la pression en disant que Roman Reigns regarde le main event. Roman Reigns a donné tel ordre. Et là, au bout d'un moment, Solo Sikoa n'en peut plus. Donc il dit à Paul Heyman, ok, écoute, appelle Roman Reigns et dis-lui que c'est bon, je vais m'occuper de tout lors du main event. C'est bon, je gère. Puis on enchaîne avec les nouvelles championnes par équipe, Liv Morgan et Raquel Rodriguez, qui viennent sur le ring pour célébrer justement leur victoire lundi dernier lors de Raw. Mais elles sont rapidement interrompues par Sonya Deville et Chelsea Green. Et directement, Sonya Deville se demande comment est-ce que Liv Morgan et Raquel Rodriguez peuvent être les championnes alors qu'elles n'ont même pas battu les vraies championnes. Et Sonya Deville et Chelsea Green rejettent la faute sur cet imbécile d'Adam Pearce. Donc en gros, Sonya Deville et Chelsea Green ont voulu nous faire comprendre qu'elles veulent être les prochaines challengers au titre par équipe. Et le segment s'est terminé avec une petite bagarre dans le ring. Les faces ont pris l'avantage, donc au final, les heels ont pris la fuite. Puis on enchaîne avec un retour qu'on attendait depuis plusieurs mois. Il s'agit de Shinsuke Nakamura qui effectue son retour à SmackDown ce soir dans une tenue très stylée, une petite tenue noire. Et la foule était ravie de pouvoir à nouveau chanter le thème de Nakamura. Et je dois vous dire que perso, j'étais vraiment très heureux de le voir également. Hier soir à SmackDown, Nakamura m'avait manqué. Et donc hier soir, Nakamura était là pour affronter Madcap Moss. Et justement, avant le début du match, on a une caméra qui passe en coulisses et qui retrouve Madcap Moss avec Emma. Et là, on a Emma qui tente de motiver Madcap Moss en lui expliquant qu'il faut absolument qu'il gagne ce soir. Il n'a pas assez de victoires. Et donc Emma est vraiment stricte quand elle parle à Madcap Moss. Mais malheureusement, le petit speech d'Emma n'a pas servi à grand chose car au final, Shinsuke Nakamura a remporté le match avec le Kinshasa en 1 minute 30. Mais attention, après le match, on a Emma qui fait signe à Madcap Moss d'attaquer Shinsuke Nakamura. Et Madcap Moss obéit à sa petite amie, donc il se jette sur Nakamura, mais là Nakamura le contre et lui porte une clé de bras, donc au final Emma doit intervenir pour tirer Madcap Moss à l'extérieur du ring. Et clairement, Emma est très déçue par son petit ami. Mais attention, ce n'est pas terminé car d'un coup on a une vidéo qui passe sur l'écran géant. Et là, on a Scarlett qui est en train de retourner des cartes de tarot. Et l'une des cartes qu'elle retourne représente Shinsuke Nakamura. Et là, nous avons Karrion Kross qui apparaît et qui dit simplement TikTok. Donc une petite rivalité Shinsuke Nakamura contre Karrion Kross. Moi personnellement ça me va très bien et je pense vraiment que ce sont deux catcheurs qui peuvent très bien travailler ensemble. Et j'espère que ça va enfin être une rivalité qui va permettre à Karrion Kross de s'établir dans le roster principal. Et à côté de ça qui va permettre à Nakamura de briller à nouveau maintenant qu'il est de retour. Ensuite, on passe en coulisses et on a Braun Strowman et Ricochet qui sont en train de marcher, mais d'un coup, ils se font attaquer par les Viking Raiders. Et justement, du coup, derrière, les commentateurs nous confirment que la semaine prochaine, à SmackDown, on aura Braun Strowman et Ricochet contre Eric et Ivar. Puis quelques minutes plus tard, les commentateurs nous confirment également les dates officielles pour le prochain draft. Donc pour info, le draft va démarrer dans 2 semaines, le 28 avril lors de SmackDown, et il continuera lors du Raw suivant, donc lors du Raw du 1er mai. Puis on enchaîne avec le main event, Matt Riddle accompagné par Zayn Owens contre Solo Sikoa accompagné par les Usos et Paul Heyman. Et attention, juste avant le début du match, Paul Heyman monte sur le ring et il prend le micro pour nous faire une grande annonce. Et donc là, il nous annonce que le rematch du main event de WrestleMania 39 nuit 1, donc les Usos contre Kevin Owens et Sami Zayn, le rematch aura lieu
dans 2 semaines à SmackDown, donc lors de l'épisode de SmackDown du 28 avril. Et là, attention, on a eu un moment très intéressant hier soir, car on a Paul Heyman qui regarde Kevin Owens et Sami Zayn, et il les prévient qu'ils vont perdre les titres par équipe, car le chef tribal commence à perdre patience avec eux. Et donc ce qui était intéressant, c'est que Paul Heyman s'adressait à Kevin Owens et Sami Zayn, et il pointait vers eux, mais en même temps, il regardait les Usos quand il a prononcé la phrase « Le chef tribal commence à perdre patience avec vous deux ». Donc on se demande si Paul Heyman s'adressait vraiment à Kevin Owens et Sami Zayn, ou est-ce qu'au final il s'adressait aux Usos, et est-ce que Roman Reigns commence à perdre patience avec les Usos. Mais en tout cas, la manière dont Paul Heyman a joué pendant le segment, c'était vraiment très bien joué, car on voyait qu'il y avait un double message derrière sa phrase. Et donc c'est parti, le match démarre, sauf que rapidement, on a une confrontation avec les Usos, Sami Zayn et Kevin Owens. Donc là, l'arbitre intervient et il renvoie les 4 superstars au vestiaire. Mais quelques minutes plus tard, les Usos reviennent par la foule. Donc là, en gros, ils n'écoutent pas les ordres de l'arbitre, sauf que heureusement, Kevin Owens et Sami Zayn reviennent également. Donc forcément, on a une grosse bagarre générale à l'extérieur du ring, et Riddle se jette également un petit peu dans la bagarre, puis quand il revient dans le ring, il monte sur la 3ème corde, et il se jette sur Solo Sikoa, mais Solo Sikoa l'accueille avec un énorme super kick, puis il enchaîne avec le Samoan Spike pour la victoire. Et ce n'est pas terminé car après le match, Solo Sikoa sort Riddle à l'extérieur du ring et là il lui porte un Uranage sur la table des commentateurs, puis il retourne la table des commentateurs sur Riddle. Donc le show se termine avec Sami Zayn et Kevin Owens qui tentent d'aider Riddle pendant que les Usos et Solo Sikoa célèbrent dans le ring. Et donc au final, pour le moment, cette petite rivalité 3 contre 3 porte plutôt bien le show SmackDown chaque vendredi. Maintenant, la grande question, c'est quel va être l'effet du draft sur cette rivalité et sur le roster en général, et sur la Bloodline, bien entendu. Et est-ce que les Usos vont récupérer les titres par équipe dans 2 semaines? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown, et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!